Un van autonome équipé de panneaux solaires et de matériaux recyclés. De jeunes ingénieurs se sont lancés le défi de faire un tour de Suisse avec un vieux van pimpé aux panneaux photovoltaïques. Un vieux van en train de recharger une Tesla. C'est possible avec ce van électrique à énergie solaire Swiss Made. Historique. Ouais, il faut faire. Quand même des gens qui nous regardent à travers. Bah, j'espère bien. Hein. Ça dépend du chemin de terre. Soleva, c'est plein de choses. On est une bande de potes et on s'est lancé comme défi de construire le véhicule de voyage le plus durable possible. Le deuxième but aussi, c'était vraiment de s'en servir comme moyen de communication, de sensibilisation. On est des gens qui aiment beaucoup passer du temps dehors, en montagne, faire de la grimpe, faire de la photographie. Mais il y avait toujours un peu cette contradiction de on aime bien être en nature, on est assez conscient de l'impact qu'on a. Mais on est obligé de se déplacer dans un véhicule qui brûle l'essence. On aimerait bien faire autrement, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas trop possible. Les voitures, les camping-cars électriques, ça n'existe pas trop. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer nous-mêmes un camping-car électrique solaire. Puis l'idée folle qui s'est plantée comme des petites graines dans nos têtes, voilà, aujourd'hui, on y est, quoi. C'est ça qui est fou. Ça fait déjà 5 ans. J'avais eu l'idée, déjà en étant plus responsable de l'environnement, commencer à plus utiliser l'avion pour aller en voyage. On était tous les deux au club photo et puis c'est comme ça que Courdine et moi on a commencé à discuter du projet. Autour d'un feu de bois, on est allé en nature. Je lui ai un peu proposé l'idée et au début il était là, drôle d'idée mais ça a déjà été fait. Non merci. Et une semaine et demie plus tard, il est revenu. Ouais, en fait, l'idée est quand même intéressante. Est-ce qu'on peut creuser un peu plus ? Je dirais pendant 2 ans comme ça, on a discuté et ensuite, à un moment donné, on s'est dit allez, on se lance. On s'est rendu vite compte qu'on n'arriverait pas à le faire à 2-3. Donc c'est à ce moment-là qu'on est allé chercher des gens autour de nous qui seraient un peu passionnés par les mêmes thèmes. Ça fait 10 ans que je suis à Lausanne, je suis venu pour les études en ingénierie. Je suis tombé sur aussi tous les collègues de Soleva, à travers les PFL, mais aussi à travers la passion pour la photo, le voyage. Toby, Courdine et quelqu'un d'autre, ils toquent à la porte du laboratoire de PFL dans lequel je travaille et ils demandent si notre laboratoire on posséderait éventuellement un outil énergétique pour une contexte comme dans ce van. Et moi j'ai vu passer le mail, je leur ai répondu on n'a rien du tout d'intéressant pour vous, mais moi j'ai clairement envie de rejoindre votre équipe, c'est beaucoup trop cool ce que vous faites. Assez vite on était 5, du coup presque une demi-année de conception, de design, voir un peu plus concrètement quel véhicule on pourrait prendre pour faire ça. On voulait électrifier un ancien véhicule. Dans l'optique d'être durable, on veut un ancien châssis. On a envie d'avoir de batteries de seconde main, d'un moteur de seconde main, essayer d'utiliser le plus de choses de seconde main. Les enjeux, c'était de trouver un châssis qui possède suffisamment d'espace libre sous le véhicule pour y mettre des batteries sans que ça empiète dans l'espace habitable. On a fait une liste de vieux véhicules qui satisfont, qui ont un certain charme, qui ont un grand toit. Et après, il y avait à un moment donné Mathieu qui m'a envoyé cette magnifique photo d'un véhicule que j'avais encore jamais vu avant. Et je le trouvais trop beau. Et du coup, j'ai commencé à googler et j'ai vu, ah ouais, je connaissais pas du tout ce véhicule. Un Peugeot J9 du coup. C'est le début du projet, le vieux J9 va subir une transformation radicale. On a acheté le véhicule, il a fallu le remettre en état. On a démonté toutes les parties du véhicule dont on n'a plus besoin, donc toute la partie thermique, le moteur diesel avec le réservoir, l'échappement et tout. Ce qui a été particulièrement plus long, c'était pas du tout, en tout cas, d'enlever le moteur thermique. Ça, c'était en une journée, c'était fait. Mais je dirais, c'était surtout de créer tout le setup, le mock-up à côté pour pouvoir tester électriquement que ça marche. C'est la première
connexion où il y a la tension qui arrive au moteur, on espère. Je monitore l'écran. Ah, tout l'eau encore. Chier, il n'y a pas de tension qui arrive. On a construit le système en entier en dehors du véhicule et on a testé que si on se branche sur une prise, le chargeur fonctionne, communique bien avec le gestionnaire de batterie et recharge les batteries. Et ensuite, le deuxième test, c'était que le moteur fonctionne. Donc, si on appuie sur la pédale d'accélération, que le moteur se met à tourner. Il envoie toujours encore 0. On peut mesurer la tension ici. Il y a eu plusieurs petits moments qui m'ont vraiment marqué quand on a réussi à faire tourner la première fois le moteur. J'ai 350 volts sur le machin. Il a pas d'erreur? Alors, throttle and contactor enabled avec un joli message de bienvenue. Logique ça. Il n'y a pas de message d'erreur. J'ai appuyé la gaz pédale, mais comme on est au neutre, j'espère bien qu'en appuyant la pédale de gaz, il n'y a rien qui se passe. On va se mettre en forward. Une fois que le banc de test passe tous les tests qu'on souhaitait, et bien là on peut passer finalement à l'intégration sur le véhicule. Ok. Oh, attends, celui-là, il va être un peu plus difficile. Lève encore. Ok, tu vas gentiment toucher. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon, regarde Corinne. Ouais, il y aura un petit peu de tension dessus, mais... Okay. Le câblage, c'est clairement quelque chose que j'avais un peu sous-estimé parce qu'on pense souvent à la batterie, on pense au moteur, on pense aux panneaux solaires comme composants. Mais après, la logique pour que tout fonctionne bien ensemble, c'est pas à sous-estimer. J'ai 9 soudures par connecteur, 2 connecteurs par batterie et 8 batteries. Ça fait une chier de boulot. Allez, coupe ton erreur. Non. Et voilà, une demi-heure de plus. J'ai appris à bricoler tellement de choses, à utiliser tellement d'outils que je ne connaissais pas avant. On connaissait tous peut-être 3% individuellement sur la quantité de choses à réaliser pour ce projet. C'est paisible. Il bloque. Il bloque. Pourquoi est-ce qu'il bloque? Ouais. Et maintenant, il faut réussir à le monter plus haut. Sinon, je prends moi. Pousse. Nickel. Allez. C'est bon. Mais du coup, en fait, ça veut dire que quand je freine, j'aurai un 12 volts qui est par là. Ou bon, en fait, c'est ferme la boucle. Ah, plutôt que l'ouvrir, elle... Non. Elle doit fermer une des boucles. Une fois, on dévisse un câble qu'on pense déconnecté, et puis il pendouille et il va toucher un autre composant qui, ma foi, il est branché aussi, et puis ça fait une petite étincelle. Alors rien de grave, mais voilà, ça fait du bruit, ça fait un peu de lumière, et puis ça remet vite à sa place en rappelant que c'est dangereux. Je vais mettre les 2 derniers câbles, électriquement parlant. Les 2 câbles là qui viennent de la batterie derrière. Ça, c'est les 2 gros câbles. Ah ouais. Avant, on avait un moteur thermique de 200 kg qui prenait tout le compartiment à l'avant. Et maintenant, en fait, on a mis un tout petit moteur électrique qui prend beaucoup moins de place, qui fait juste 50 kg. On a récupéré une pièce de l'ancienne transmission qu'on a dû insérer dans une autre pièce.
ça coince ici. Ça coince ici. Poussez. Yes. Ok. Voilà. Oui, le bleu c'était... Il y a le bleu et le vert qui sont comme ça. Après du coup, il y a le... Il y a le vert. Le FN Air Brake, après il y a le plus 5 volts. Et après il y a le throttle V1. Il devrait aller au throttle. Attends, il y avait encore le vert. Ok, moteur branché. Cool, tout prend forme. Le premier tour de roue, c'était déjà un sacré moment. On avait déjà travaillé plus de 2 ans sur le projet avant qu'on ait le tour de roue. Bon, le BMS, côté BMS, tout le monde est un peu content. Bams. C'est bon. Ok. Monsieur est content? Pas d'erreur. Yay. Maintenant en forward. On se fait tourner les roues? Va en forward. Vas-y. Yes. Ouais, t'es un peu conservatif là quand même. C'est que je le vois pas, du coup, ça va être difficile de voir si c'est... Ça tourne. Oh yes. Et Tommy. On a un véhicule électrique? Ouais. Reculons un petit coup pour pouvoir refaire ce test. Oui, ça marche. L'homologation, on n'était absolument pas confiant. C'était un vrai casse-tête. On a demandé au bureau des autos, on a demandé à d'autres personnes qui ont fait des conversions, quelles étaient les méthodes précises pour pouvoir faire notre homologation. Vu que ça sort un peu du cadre des véhicules normaux, on va dire, c'est assez flou. Au début, on avait des pistes et on est allé assez vite vers les autorités compétentes, mais il n'y a pas une directive claire qui dit un véhicule doit respecter ça. Si on y va et qu'on présente le véhicule et qu'ils nous disent « Ah non, mais en fait, ça, il faut le faire comme ça », et qu'on aurait dû refaire tout un câblage, tout un système à cause de ça, c'est quelque chose qui nous inquiétait beaucoup. Quand on a été à Eurofins pour faire des tests de compatibilité électromagnétique avec une antenne qui émet des ondes ou alors qui essaye de récupérer des ondes qu'on pourrait émettre avec le véhicule, on fait des tests, tout fonctionne bien, on fait des tests sur une autre circonstance, ça fonctionne plus du tout. Le moteur commence à s'emballer complètement, il roule, il va à toute allure alors que visuellement, il n'y a rien d'anormal. Et en fait, c'était que l'antenne, elle émettait un champ électrique qui était démesurément plus fort que le test qu'il devait faire, ce qui fait que toute l'électronique était complètement chamboulée, l'écran il grésillait, la vitesse allait dans tous les sens. Et finalement, ça passe et on est là, on est sûr que c'est gagné, c'est banco, on peut repartir à la maison. Ensuite, il faut mettre le van dans l'autre direction à 180 degrés. Les tests ne passent plus, donc on est de nouveau obligé de refaire des réparations sur le véhicule parce que juste le van est 50 cm plus proche de l'antenne. Je suis reparti avec le certificat, donc c'était la grande victoire, mais c'est un casse-tête. Ouais. Le souvenir qui m'a le plus marqué dans le projet, c'est quand on a fait un premier road trip avec Sony du coup, pour aller à un salon à Grenoble. Donc là, c'était la première fois qu'on roulait une aussi grande distance. Avec le main. Ah, c'est bon. Ah non, putain, ça a rebugué. Je suis allé où? Voilà, tu peux te mettre sur la voie d'accélération. Ici, là? Ouais, mets-toi au bout de la voie d'accélération, je pense, un peu plus loin.
Ça a bugué. On a eu tellement de pépins surtout sur l'aspect thermique des batteries et la recharge. Et là, du coup, Max, il fait bon bah, faut qu'on ouvre le capot, donc on commence à ouvrir le capot par l'intérieur. Max, il commence à bidouiller des trucs dedans et à débloquer, à juste débrancher un truc, attendre 1 minute, rebrancher, il referme et ça repart. Un des problèmes de l'électrique, c'est tout ce qui est autonomie et aussi option de recharge. On s'est dit on doit ramener notre propre mode de recharge avec nous. Et donc là, le plus évident, bien sûr, c'est les panneaux solaires. Dimensionner une structure pour 5000 watts, qui doit être légère, qui doit être relativement rigide, mais pas trop non plus, qui doit pardonner si tout d'un coup elle a des chocs ou des coups de vent, sans pour autant se casser. Le cahier de charge, des charges pour ça, il était assez difficile, on va dire. On a réfléchi à 50 différents systèmes pour les déployer, que ce soit de les glisser, de les plier, de faire des origamis comme les stations spatiales. Construire le tout, ça faisait beaucoup de découpe, beaucoup de soudure, beaucoup d'heures passées à poncer, peindre, assembler. Pour ces rivets-là, il faudrait du coup quand même faire le champion d'abord. C'est un peu ça. Moi, j'irais d'abord à moins qu'on arrive à le faire avec la forêt, avec la mèche en sapin de Noël. Hop, tu mets juste jusqu'au bout là. Et ensuite, tu l'insères dans le trou. Tac. Lui, il manque vraiment pas beaucoup. J'y arrive pas. Ok, on lâche. Ouais. Ça tient. On a eu des soucis pour faire coulisser les panneaux, donc là on a dû réfléchir un petit peu. Ouais, tiens. Non, il faut plus de marche. Ouais. J'ai pris le train là, de Fribourg à Renan. Et puis il y avait un peu de soleil, j'étais sur mon ordinateur, j'ai baissé le rideau. Et puis j'ai vu que en fait ils ont exactement le même problème que nous. Ils font descendre un truc dans des coulisses. Et au final, je l'ai juste imité et maintenant ça marche beaucoup mieux. 3, 2, 1. Ok, stop, c'est bon, on est bon. Il y a toujours eu des frayeurs typiquement sur la structure la première fois qu'on a incliné. On s'est dit est-ce que les charnières vont péter, est-ce que la structure va tenir ou quoi que ce soit. La première fois on a juste incliné la surface à Grenoble, ça c'était sûrement le moment le plus fou, on a vu la hauteur de la structure. Et on s'est dit oulala, qu'est-ce qu'on a construit. Le but est vraiment de pouvoir partager nos expériences, partager ce projet avec le plus de gens possible. Donc là, c'était assez clair que les salons, c'était un endroit très intéressant. Et ça permet vraiment de voilà, ouvrir la conversation avec des gens qui parfois sont déjà sensibilisés, parfois pas. Mais c'est toujours des échanges très intéressants. Ça nous a aussi permis parfois d'avoir des partenariats intéressants
pour après continuer à construire le projet. Quand on a commencé à vraiment planifier la construction de l'habitat, on s'est rendu compte que ça allait prendre beaucoup de temps. Pour nous, c'était quand même des choses qu'on ne sait pas forcément faire. On ne sait peut-être pas travailler avec le bois comme il faut. Donc on avait d'abord commencé à chercher peut-être des partenaires externes. Mais finalement, il y a Nico qui a rejoint l'équipe, qui a déjà un peu l'habitude de travailler avec le bois, qui nous a beaucoup dépanné. Je travaillais au Swiss Plasma Center à l'EPFL et c'est là que je connais Courdine. Je me souviens quand je lui ai dit écoute Courdine, quand tu auras une voiture homologuée, tu m'auras convaincu. Puis à un moment, je suis parti en voyage, j'étais de l'autre côté du monde, au bout du monde, en Antarctique pour un travail. Et quand je suis revenu, il y avait une voiture homologuée. L'équipe a un enthousiasme si débordant qu'à un moment, je ne sais pas bien quand, je me suis retrouvé à faire partie de la chose. L'idée de base pour l'aménagement intérieur, c'était vraiment d'avoir une petite maison sympa, mais qui soit aussi conçue toujours avec la durabilité en tête, en utilisant des matériaux naturels, idéalement locaux, recyclés si possible. On a bien sûr commencé par tout vider ce qu'il y avait avant, puis on a rajouté 2 fenêtres. Ensuite, on a fait l'isolation en liège et en laine dans des matériaux durables. Et puis par la suite, on a commencé l'aménagement en bois avec le lit dépliable, les banquettes. On a des toilettes sèches qui sont cachées sous les banquettes. On a une cuisine à induction qui permet du coup de aussi cuisiner sur l'énergie solaire. Qu'est-ce que nous fait de beau? Ça te met l'eau à la bouche, la petite odeur? C'est clair. Plein de fois pendant le projet, je me suis demandé mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on pourrait juste rester à quelque chose qu'on achète de seconde main et on peut partir voyager. Pourquoi passer 1000 heures de travail à électrifier un véhicule pour voyager au solaire? Maintenant, en voyant sortant le véhicule fini, pouvoir voyager de manière silencieuse et à l'énergie solaire autour de la Suisse, c'est juste une sensation qui prouve que l'idée de le faire et l'effort de le faire valait complètement le coup. Notre inauguration au local, avoir toutes les personnes, les amis qui ont suivi le projet depuis le début, qui nous ont aidés à gauche à droite. De voir toute la famille, tous les gens qu'on aime qui sont autour du van, qui sont juste émerveillés devant ce qu'on a fait. Ça fait super plaisir de voir ça. On était tellement en train de courir, faire encore des choses, dernière minute, nettoyer tous les locaux, puis tout d'un coup il y avait du monde. C'était parti, c'était lancé. 5 kW. 5 kW. Avec il y a 25 mètres carrés. Mieux que les origines. Les autoroutes, ça faisait de la fumée, ça faisait un groupe pas possible. Après la soirée où je suis là, ouf, on l'a fait, c'est cool, il y avait du monde, on a pu montrer le projet, c'est magnifique, c'était vraiment plus par après que je me suis rendu compte. Cette soirée, c'était personnellement une de mes plus belles soirées. Là, de mettre ça à la lumière et de voir tout le monde trouver ça chouette et faire la fête, c'était du baume pour tout le monde.
Il y a vraiment une énergie magique dans l'équipe, mais aussi dans les gens qui sont venus nous voir, une espèce de joie, de partage de cet aboutissement. Et pour moi, c'était vraiment un moment spécial parce que c'est 3 années de travail, pouvoir partager avec autant de gens. Oh, putain. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, sincèrement, parce que c'était tellement intense qu'on a un peu perdu la vision. On se perd un peu dans le détail et puis tout d'un coup, tu as fini. Et tout d'un coup, tu as des personnes qui viennent et ils se complimentent, ils disent « Ah, mais trop beau ce que tu as fait, c'est génial ». Et puis tu te rends compte en fait que ton travail a un sens. De pouvoir partager ça avec autant de gens qui partagent cette joie. Et ouais, non, c'était vraiment quelque chose de spécial. La suite du projet à partir de maintenant, c'est d'abord ce Tour de Suisse. D'un côté, on veut sensibiliser un grand public, montrer les solutions plus durables, sensibiliser à la mobilité électrique. C'est aussi de vraiment pouvoir techniquement tester ce concept. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est trop contraignant? On va voir des festivals, on va alimenter une scène d'un concert avec notre énergie solaire. On va vraiment pouvoir partager notre passion et la joie qu'on a de ce projet. C'est vrai que c'est toujours encore un peu... J'aurais vraiment de faire le tour et d'avoir fini le tour pour un peu se sentir plus à l'aise, à être confiant que vraiment ça marche. T'as plus trop de stress que là, je me dis chaque fois, je regarde tout, je regarde les écrans, je me dis est-ce que j'entends des bruits, est-ce que... c'est clair. Quoi que ce soit. À la fin du tour, on aura ça. J'espère. T'as combien? 110. 110. Je ne sais pas trop aller plus, mais je pense que je pourrais encore un petit peu, mais on a défini 4800 tours minutes comme maximum du moteur. En vrai, je pense que 110, on pourrait aller plus haut, mais on a dit que c'est pas safe pour la transmission. On a 28 kW. Ah, c'est costaud. Hein. 28 kW, tu roules 2 heures. Ouais. 28 kW, tu roules 2 heures. Oui. Les variotracks, peut-être. Peut-être qu'ils limitent quand la tension elle est haute et puis ils limitent à 27 volts et 27 volts c'est un peu bas et donc ce serait bien de changer ça à un peu au-dessus. Ces premiers 2 jours étaient incroyables parce que on a vu que ça marche, on a commencé à régler les premiers problèmes, mais surtout ça permet de voir justement comment les gens réagissent et on est très enthousiaste, on est très lancé et on se réjouit de demain d'aller dans la première école. Un des aspects du projet pour nous, c'était de repenser le voyage. L'aspect solaire, ça change bien sûr un peu le mode de voyage. Le concept actuel nous permet de charger jusqu'à 150 km par jour. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on aimerait rajouter encore des batteries, plus de panneaux? Et puis en fait, on s'est dit, mais souvent, ce qui nous reste de temps en voyage, c'est les moments passés en bonne compagnie avec soit nos amis, notre famille, soit avec les personnes qu'on rencontre en route. Et du coup, ça nous a plutôt parlé de dire on essaye plutôt d'adapter le voyage à ce qui est disponible en tant qu'énergie. Donc s'il n'y a pas de soleil, on s'arrêtera un peu plus longtemps. S'il y a du soleil, on peut recharger et rouler un peu plus. Pour l'instant, on a été complètement pourri gâté avec une énergie abondante et extrêmement dense qui est le pétrole.
Donc ça va être finalement être une nouvelle connexion finalement avec la nature. Moi ça me fait juste penser exactement au genre de voyage que j'ai l'habitude, c'est-à-dire en voilier, où juste on dépend de la météo, si un jour il fait pas beau et que il n'y a pas de soleil comme en voile, il n'y a pas de vent, et on reste au port. Et finalement c'est aussi ça toute la beauté du projet parce qu'on aime passer du temps en nature. Donc voilà, les journées où il faut s'arrêter pour charger, c'est dommage, il faudrait qu'on aille se balader, il faudrait qu'on aille un peu grimper 2 jours. C'est vraiment c'est super chouette de voyager de cette façon et puis de vraiment être vraiment en touch avec la nature. I'm a product of my granddad's son. Hard working hands in a job well done. C'était vraiment le but de créer le véhicule de voyage le plus durable possible sans devoir directement penser à est-ce que c'est économiquement viable. Dès qu'on parle un peu de business case, d'économie, l'aspect écologique tombe vite plus à l'eau. Se libérer du temps sur son temps privé dans un cadre associatif pour finalement mettre tout open source. Sinon on peut partager ce qu'on a appris. Moi ce serait ma plus grande victoire. Montrer qu'un petit groupe de potes peuvent le faire, puis que ça fonctionne, c'est quand même un sacré argument vis-à-vis des grosses entreprises, des boîtes qui fabriquent des véhicules, qu'en fait on pourrait faire beaucoup mieux. Je me suis quand même pris une claque. C'était très intéressant de voir comme avec de l'enthousiasme, avec de l'énergie, rien n'est impossible. Quand on aime et qu'on est passionné, on compte pas trop les heures, donc c'est sûr que là ces derniers mois on a passé beaucoup d'heures, mais c'est aussi beaucoup de plaisir à faire ça en équipe. On se retrouve toujours dans des super bonnes vibes. Je pense que 99% du temps avec l'équipe, c'était génial. On a une entente qui était hors norme par rapport au fait que différentes personnes avaient des envies, des disponibilités de temps qui étaient différentes. Le nombre de personnes qui ont touché d'une manière ou d'une autre au véhicule, je suis entre 150 et 200 personnes. On a tellement de chance d'être entouré d'autant de gens incroyables. What's a brother for? His blood is in my own. Cette sensation de liberté quand on part avec le véhicule électrique et se dire qu'on charge au solaire, et qu'en fait on peut aller plus ou moins aussi loin qu'on veut. Qui rend Sony ou le projet spécial, c'est pas forcément technique, mais c'est la résonance, c'est le public qu'on arrive à atteindre avec ça. C'est plus grand que ce que je pensais au début. La philosophie pour moi, en fait, c'est vraiment avec ce véhicule, avec ce prototype, d'y arriver le plus proche possible à la vision d'un fair-car, d'un véhicule qui est réparable, qui a des aspects de circularité, on réutilise des composants autant qu'on peut pour lui donner une seconde vie. Et je pense qu'on y est arrivé assez proche de ça. I know I'm not alone, 'cause looking in the mirror it's plain to see my family.